Finalement, la section 4 aborde les sanctions possibles en cas de défaut aux obligations prévues au règlement sur la formation continue obligatoire. Ainsi, un premier avis sera transmis aux membres en défaut pour les en aviser et leur indiquer le délai dont ils disposent pour pouvoir remédier à leurs défauts. Le délai est soit de 30 ou de 60 jours. Il sera de 30 jours dans les cas où il concerne le défaut de produire sa déclaration ou encore le défaut de fournir une pièce justificative, par exemple. Il sera de 60 jours lorsque le défaut concernera plutôt le défaut de se conformer à une exigence ou une obligation prévue au règlement. Un exemple de défaut à une obligation du règlement pourrait être par exemple le fait d'avoir effectué seulement 34 heures au terme de la période de référence plutôt que le 40 heures exigé, ou encore de ne pas avoir fait aucune heure en éthique et déontologie ou pas assez d'heures en éthique et déontologie par exemple pour une période de référence donnée. Si le membre ne corrige pas son défaut, un autre avis final, celui-ci, lui sera transmis pour l'en aviser que s'il ne remédie toujours pas à son défaut dans les 30 jours, il sera suspendu ou limité. Donc, au bout de 30 jours, si ce n'est toujours pas remédié, à ce moment-là, l'ordre procédera à la suspension ou la limitation d'exercice du membre. Si le membre ne remédie toujours pas à son défaut un an après la suspension ou la limitation, l'ordre pourra alors à ce moment-là radier jusqu'à ce qu'il se conforme au règlement. En plus de ce qui précède, outre les avis prévus en cas de défaut, d'autres notifications seront bien évidemment transmises au cours de la période aux membres pour leur rappeler les délais et les exigences prévues au règlement avant la fin de la période de référence. Vous remarquerez donc que l'ordre a prévu une gradation progressive des sanctions et planifie l'envoi d'avis. Les membres concernés seront donc bien informés et ce, autant en amont qu'en aval.